Allez, du coup, présentation du deck. Ce sera donc ce soir une combo avec Xignan et l'Oasis, protecteur d'Apep. Autant dire que ces deux personnages-ci ont une synergie vraiment excellente entre Xignan qui défausse des cartes et lui qui a besoin de cette défausse pour grossir et infliger de très lourds dégâts tout en mettant des invocations. Pour accompagner ça, on va donc ramener également le Serpent Volant Sacralisé qui a eu un gros nerf en 4.8, qui a vu sa stratégie être totalement détruite par un gros changement sur sa carte, enfin sur les cartes qu'il génère, à savoir les blocs d'énergie phagocytaire. Ces fameuses cartes qui avant donnaient une charge ulti ne le font plus maintenant, et elles ne font que donner un dé élémentaire du personnage qui est en actif, et vous défausse une carte aléatoire. Sachant que vous pouvez activer qu'un seul bloc phagocytaire par tour. C'est une défausse qui est également très efficace pour défausser du coup les cartes d'Apep, c'est pour ça qu'il a été choisi pour compléter la team. On pourrait jouer également le Scorpion, mais le Scorpion lui a besoin d'attaquer pour générer des cartes, alors que lui, il vous en créera directement 6 dans le deck, c'est pour ça qu'il est privilégié dans la composition de l'équipe. Alors, pour détailler du coup Xignan, donc épéiste à 2 mains, inflige 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, sa compétence fera donc pour 3 dés pyro 2 points de dégâts pyro, elle vous défaussera ensuite aléatoirement d'une carte dont le coût original des dés élémentaires est le plus élevé de votre main, donc si votre main vous avez une carte à 3 et une carte à 1, ce sera forcément la carte à 3 qui sera défaussée. Et également, vous allez créer du coup un bouclier passionné qui sera donc un bouclier d'état de déploiement à 2 points de bouclier. État de déploiement, ça veut dire que vous pouvez mettre ce bouclier au personnage actif et que du coup, si Xignan se voit changer, c'est dans ce cas le prochain personnage actif qui bénéficiera de ce bouclier. Son déchaînement élémentaire qui a donc pour 2 charges et 3 dés pyro va infliger donc 3 points de dégâts physiques, donc c'est pas des dégâts pyro mais bien physiques, puis infliger 2 points de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente, donc une grosse AOE quand même, et ensuite ça va vous défausser de toutes les cartes de votre main et créer un feu festin. Le feu festin c'est un état de déploiement aussi que vous pouvez donc transmettre à tous vos personnages et qui fera donc pendant 2 manches un point de dégâts pyro si vous avez moins de 2 cartes dans votre main. Donc moins de 2 cartes c'est 0 ou 1, pas 2, c'est moins de 2 cartes. Donc un petit point de dégâts pyro en plus de ce déchaînement élémentaire qui est quand même extrêmement puissant mais qui vous détruit toutes vos générations de cartes dans votre main. Donc à jouer avec précaution. Mais si vous défaussez forcément les cartes d'APEP de votre main, alors là c'est totalement bénéfice. C'est vraiment une énorme value. Et c'est pour ça que Xian sera extrêmement forte avec du coup le garde de l'Oasis d'APEP. Alors, qu'est-ce qu'il fait de son côté APEP? Il va donc faire 2 points de dégâts physiques. On va directement aller sur sa passive qui va donc créer 6 cartes éveil congénère, donc c'est ces cartes-ci, qui seront donc jouées aléatoirement dans votre deck. Et lorsque vous aurez invoqué 4 organismes proliférants, donc pour les invoquer, il faut tout simplement jouer la carte ou la défausser. Donc vous pouvez jouer ou défausser la carte, c'est pour ça que c'est extrêmement fort quand vous défaussez cette carte, puisqu'elle va invoquer un organisme proliférant, donc c'est une petite invocation qui pour un tour va faire 1 point de dégâts d'Endro. Et donc ce personnage obtient donc, quand il aura défaussé 4 de ces organismes sur les 6, créer un cœur revivifié de l'Oasis et 2 points de bouclier. Donc déjà du shield sur elle, et en plus le cœur revivifié qui va donc dégâts infligés par le personnage affecté plus 3, donc très pratique. Et lorsque le personnage affecté a utilisé une capacité, le nutriment de l'Oasis sur votre terrain est annulé et chaque cumul soigne le personnage affecté pour 1. Donc ça peut très vite vous soigner, comme vous avez du bouclier également. Donc un effet qui est extrêmement puissant en passive. Mais bon, pour cela, il faut défausser toutes les cartes de votre... enfin, toutes les éveils de congénère de votre deck, donc il faut pouvoir les piocher, et pour ce faire, vous avez donc la compétence qui, pour 3 Dendro, va faire donc 2 points de dégâts, piocher une carte éveil de congénère, et créer un cumul de nutrition de l'Oasis. Donc en faisant cette compétence, vous ne ferez que 2 points de dégâts, mais vous allez à coup sûr piocher une des cartes de votre deck que vous devez collecter, et en plus créer un cumul d'illustration de l'Oasis qui va, lorsque vous jouez un éveil de congénère, donc la carte que je vous ai montré juste avant, dépense un dé élémentaire en moins. Donc normalement on s'en servira très rarement de cette passive, mais on ne sait jamais, hein, si on a besoin de la poser, qu'on a un dé vacant et qu'on ne peut pas défausser cette carte, on pourra toujours le faire en dépensant moins 2 dés. Sachant que vous pouvez le cumuler 3 fois et que cet effet est cumulatif. Donc si vous en avez plusieurs sur vous, vous dépensez beaucoup moins de dés pour poser ces cartes éveil de congénère. Son déchaînement élémentaire qui pour 2 dés, enfin pour 3 dés d'Endro et 2 charges va infliger 4 points de dégâts d'Endro, piocher une carte éveil de congénère encore une fois, de la pioche ciblée, et créer 2 cumuls de nutrition de l'Oasis, donc les cumuls que vous avez eu juste ici. Donc quoi qu'il arrive, quand vous ferez le déchaînement élémentaire, vous pourrez poser un éveil de congénère grâce à cet effet. Et donc voilà pour l'Oasis.
Et enfin, le serpent volant sacralisé, donc j'ai montré vite fait déjà sa passive qui va donc vous créer 6 blocs d'énergie phagocytaire dans votre deck en début de partie. 2 points de dégâts physiques sur cette attaque normale, sa compétence fera 3 points de dégâts Nemo et vous fera piocher une carte. Avant vous aviez un effet beaucoup plus puissant, mais maintenant ça s'est juste transformé en pioche une carte. On s'en servira très peu dans une partie vu que ce sera généralement elle qu'on jouera soit en deuxième, soit en dernière selon comment se déroule la partie. Mais c'est généralement une compétence qu'on ne jouera pas, ou du moins très peu. Son déchaînement élémentaire, qui pareil a été quand même pas mal bouleversé à cause du changement de ses effets. Donc vous allez infliger 2 points de dégâts Nemo avec le déchaînement élémentaire, c'est pas beaucoup, mais vous allez défausser toutes les cartes blocs d'énergie fossière de votre main. Et pour chaque bloc défaussé, vous allez doubler les dégâts de votre attaque. Donc si vous en avez 2 dans votre main, vous allez faire 2 x 2, donc 4. Si vous en avez 4 dans votre main, vous allez faire 2 x 2 x 2, donc 2 puissance 3, ça fait 8. Et ce, jusqu'à ce que tous vos blocs soient défaussés. Sauf que forcément, vous en aurez que 6 dans votre deck, et le serpent lui-même ne peut pas en générer. Normalement, c'était le scorpion qui le faisait, mais nous, ce qu'on vise surtout, c'est de jouer justement la carte pour défausser une carte de votre main, et donc améliorer la génération de cumul de garde de l'Asis d'Apep. Donc ce sera extrêmement rare que vous ayez à faire un déchaînement élémentaire puissant avec le serpent. Ce qui était pourtant avant le cœur de son gameplay, c'était justement cet effet, mais ça a été tellement nerfé avec sa compétence que, entre sa compétence qui était nerfée et le bloc d'énergie phagocytaire qui ne donne maintenant plus de déchaînement, de charge pour déchaînement élémentaire, forcément la carte est devenue extrêmement moins forte. Maintenant, elle peut nous servir pour défausser des cartes de notre main et rendre des dés, donc c'est quand même toujours pratique. Pour le deck, on va se concentrer uniquement sur des cartes de pioche et de réduction de coûts. Donc, dans cette version, je vous propose de jouer donc au moins un cyclone hurlant qui va nous permettre de récupérer un déplacement gratuit entre guillemets quand on déplacera le serpent. Donc, ce sera assez rare d'en s'en servir, mais on ne sait jamais. Ensuite, milliers de descendance va permettre d'augmenter les dégâts infligés par l'organisme proliférant de 1 quand on du coup jouera cette carte sur lui, donc une carte d'aptitude extrêmement puissante. L'ombre du roi des sables va nous permettre de piocher une carte en la jouant et également de piocher une autre carte à chaque fois qu'on fera une réaction élémentaire, mais bien sûr une seule fois par manche. On retrouve Cœur de Brillance de Gvarena pour piocher également des cartes. En équipant cet artefact sur un personnage, quand vous prenez un coup, vous piochez une carte, une fois par manche aussi. Récompense de la troupe dorée qu'on mettra généralement sur Apep pour utiliser sa compétence à un coût moindre. Forcément Vanarana parce qu'on aura besoin de cartes à poser sur le terrain vu qu'on va souvent en défausser, donc on a besoin de cartes qui restent sur le terrain et qui ont un effet qui dure toute la partie. Vanarana qui nous récupère 2 dés qu'on n'aurait pas utilisés est effectivement une carte extrêmement utile ici. Swapper du lac pour piocher 2 cartes si vous avez moins de 2 cartes en main, c'est pratique, enfin 3 et moins, donc 2 cartes et moins, forcément ça compte aussi. Donc 2 cartes de piocher en plus grâce à ça. Ruine du laboratoire central, vu qu'on a défaussé énormément de cartes, on va forcément jouer cette carte qui synergise dans ce deck-ci. Jungle 9ème qui nous permettra de piocher, Ceteralia qui nous permettra de piocher quand notre main est vide, Fée chercheuse pour piocher, Kusava pour défausser des cartes de notre main directement en début de tour, pour ensuite réduire le coût de nos compétences tant qu'on n'aura pas joué de cartes, donc une carte qui synergise également extrêmement bien dans ce deck. Poète des familles pour aller récupérer les cartes d'aptitude qu'on a ici. Stratège pour piocher encore une fois 2 cartes. Je m'en charge de 2 exemplaires pour pouvoir se repositionner sur Apep ou sur le serpent selon la situation pour faire une dispersion par exemple sur une petite réaction pyro qui peut être pas mal. 2 linées, spectacle imminent pour forcément créer des dés omni, réduire le coût de la carte et avoir une pioche de 4 cartes directes, ce qui est quand même excellent, disons-le. Et enfin, Baigne Lotus pour un petit bloc de dégâts sur un timing important. Voilà, ce sera tout pour la présentation du deck. On va commencer les parties dès maintenant. Ok, un Chichi hyper carry, je dirais. De toute évidence, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Ah, ça se comprend, Shadow, ça se comprend. Alors évidemment, on va garder plein de cartes de pioche, donc je pense que là, on est plutôt pas mal. On va regarder sans main de départ, on a besoin que de piocher dans ce deck, et forcément, toutes nos cartes sont quasiment que des cartes de pioche, donc on va partir là-dessus. Je me tâte un peu à jouer la poêle des familles tour 1, vu que je n'ai pas la carte d'Apep, et que si jamais je la pioche, je peux la défausser à cause de Xignan. On va voir. On va voir. Donc là, on crée les cartes d'Apep, et on crée les cartes du serpent volant.
Donc on va bien sûr poser Chang le 9ème, la fée chercheuse évidemment en première aussi. On va piocher directement 2 cartes, avec un peu de chance on peut récupérer Apep et du coup, bah voilà, encore mieux. Encore mieux, on a Apep et Linné. Donc là, on peut récupérer la carte d'aptitude si besoin. Bon, on a eu l'autre carte d'aptitude, mais ça fera l'affaire. On part sur une compétence. On défausse la carte de Linné, vu que c'est celle qui a le coût le plus haut, et elle revient au-dessus de notre deck. On finira le tour avec une attaque normale, je pense. Ou alors on peut faire un truc greedy, c'est-à-dire on refait la compétence en sacrifiant l'éveil de congénère qu'on a ici. En vrai, ça me donne envie de le faire. Ça me donne envie de le faire parce que ça mettra déjà la pression à Xingqiu, et en plus on aura un déchaînement élémentaire derrière qui peut être plutôt pas mal, avec Linné qui sera encore défaussé. Donc en vrai, je pense qu'on va partir là-dessus. Allez, on défausse la carte. S'il ne refait pas une compétence, il peut être brûlé en fin de tour, ou alors il prendra du Dendro au prochain tour. D'ailleurs, j'ai parlé avec quelques gros joueurs USCU, selon la plupart d'entre eux, on aura le retour de Razor Combo qui pourra OTK manche 2, manche 3. Alors manche 3, je te crois, vu que c'est généralement sur Stemming Sea qu'elle se faisait, la combo. Manche 2, un peu moins. Le seul deck qui pouvait vraiment, dès la manche 2, faire un OTK direct, c'était le deck avec Xiangling, non pas Xiangling, avec Yunjin et Zhongli, qui était vraiment pété. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment eu d'autres decks, à part le Narval aussi, mais le Narval c'est bon, ça a été complètement nerf, on peut plus le jouer, c'est fini. Donc à voir. En vrai, à voir. Alors... Donc là on a la carte de Linné qui est présente, on va pouvoir piocher pas mal de cartes ce tour-ci. Je vais activer tout de suite le déplacement rapide. De toute façon pour l'instant on restera sur Xignan, donc on va partir sur ça. Donc là on va défausser notre carte, et la repiocher derrière, elle ne coûtera plus que 1. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Donc 2 cartes ici, et 3 cartes avec l'effet chercheuse. Excellent. En vrai, c'est plutôt pas mal comme draw. On peut poser Kusava. Poser évidemment Chang le 9ème et équiper Cœur de Brillance. Je me demande si je active quand même le bloc d'énergie ici. Bah, ça me fera un dé en plus en vrai, donc pourquoi pas. Peut-être partir sur... poser ça, activer ça pour défausser Linné pour ce tour-ci et le piocher au prochain tour. Le problème c'est que si j'active Kusava ici, ça va encore me défausser des cartes au prochain tour. Donc en vrai, est-ce que j'aurais pas plutôt la sacrifier pour prendre un des pyros avec elle? Il y a des chances, en vrai il y a des chances. Vous savez quoi? Allez, une chance sur deux. Linné qui dégage ou le Kusava qui dégage. Bon bah ce sera Linné qui dégage. Donc on va défausser la carte Kusava, donc c'est pas trop grave en vrai. On va poser ça et ça sur Xignan. Après je peux juste le défausser, enfin l'harmoniser en des pyros comme ça, au moins il gêne personne. J'ai aucune carte en main donc je suis pas dérangé par la défausse. On fait attaque normale, comme ça on augmente encore les stacks sur Chang le 9ème. Et là prochain tour on va pouvoir piocher 4 cartes pour 0 et avoir tous nos dés en omni. N'est-ce pas merveilleux? Pour un adversaire qui n'a pas fait de déchaînement, l'adversaire est vraiment en position difficile, disons-le. Et pendant ce temps, nous, on récupère nos cartes, on pioche, on pioche, on pioche. Il y a des chances qu'on puisse aller sur la PEP ce tour-ci, on va voir. Mais là, à coup sûr, on va lancer la carte de Linné, poser Vanarana. On est vraiment bien dans cette game pour l'instant. Il met pas de pression pour l'instant l'adversaire, il a posé quelques cartes de génération, mais pas grand chose non plus. Ah, ok, il a quand même réussi à mettre Xingqiu. Il avait joué Zhongli tour précédent, c'est ça? J'ai pas fait attention. Ouais, c'est ça, il a joué la carte de Zhongli. Donc il a beaucoup plus de dés ce tour-ci. Ok, encore un déplacement rapide. On va piocher 4 cartes pour rien, du coup, pour 0. Ok, carte à 2. On peut reposer une fée chercheuse ici, en vrai. On va activer la carte bloc d'énergie, on va poser ça et ça en amont. Et je pense qu'on pourra défausser le déplacement rapide avec la compétence de Xignan, ce sera pas un problème.
On est pour l'instant à 2 stacks pour Apep. Ça monte, ça monte, ça monte. On n'a toujours pas lancé le déchaînement... Enfin, le... Pardon, pas le déchaînement. On n'a toujours pas lancé le déplacement rapide, voilà. Mais pour l'instant, il est présent, donc on est patient. Il n'a pas encore lancé le déchaînement de Xingqiu, donc je suis encore assez tranquille là-dessus. On peut refaire un déchaînement élémentaire. Dégâts de gratte sur tout le monde. On pioche des cartes, ok. La fée chercheuse qui est maintenant à 2 stacks. Xingqiu qui a de fortes chances de mourir en fin de tour s'il ne fait rien. Bon, il va sûrement faire une compétence ici, mais s'il l'a fait, il ne pourra pas faire son déchaînement, je pense. Ah, ok, il relance la carte de l'IUE, mais il va mourir en fin de tour s'il ne fait rien. Donc, ouais. Je pense qu'on va juste jouer la carte ici, hein, de toute façon. Ou alors, on peut... Oui, on peut littéralement la garder en main et garder les 2 dés Omni pour le prochain tour. C'est quand même plus intéressant, je pense. On va infliger de notre côté pas mal de dégâts. Ah, il va aller sur Chichi, du coup? Non, il va juste donner une arme à Chichi, enfin un artefact à Chichi. Bon ben, on va pouvoir vaincre Xingqiu. L'adversaire qui aura quand même fait un mauvais choix ici en vrai. Vu qu'on a le déplacement rapide et on peut donc aller sur le serpent, faire 3 points de dégâts à Nemo. De ce fait, Chichi n'aura rien. J'ai en fait, depuis le début, joué le Je m'en charge de Noël. Et en fait, depuis le début, ben... si, je l'ai joué au tout début, justement, Shadow, regarde, l'effet est encore présent. Depuis le tour, genre 2, je pense, je l'ai posé. Elle reste, c'est ça. Comme relève, tout à fait. On peut poser le terrain ruine du laboratoire. On va sur le serpent. Et là, compétence. Il me fait piocher une carte, ce qui est quand même toujours bon à prendre. Et 3 cartes derrière, vu que j'ai la fée chercheuse qui s'active. On va pouvoir aller sur Apep, utiliser un bloc d'énergie, je pense. Là, il me fait pas vraiment de dégâts, donc en vrai, on est assez tranquille là-dessus. Surtout que Apep, là, la compétence, elle coûte 1. Ah non, un seul? Je pensais que j'avais 2 tours, excusez-moi. Est-ce que je vais direct dessus? Il peut me faire 2 attaques normales. Mais c'est 2 attaques normales qui feront 1 et 3, donc en vrai, ouais, on peut aller dessus. Oui, il est clairement dans le mal, l'adversaire, actuellement. Il peut se soigner, mais bon... Il va se prendre tellement de dégâts ce tour-ci que ça ne change absolument rien. Allez, on va gagner un dé grâce à ça, on défausse un autre stack. On va en piocher un grâce à ça. Et derrière, je vais avoir mon déchaînement élémentaire qui va également pouvoir faire d'énormes dégâts au prochain tour. Zana, bonsoir à toi, comment allez-vous? Eh bien très bien. J'espère que ça va très bien de ton côté aussi. Ok, il se régène. Il peut revenir, enfin il peut ramener des personnes à la vie, mais en vrai on s'en fiche en soi. On peut juste poser nos cartes. Hop. On va juste poser nos cartes, au moins une ici. On a les 4 stacks, on a le shield. Je vais quand même mettre le bouclier par-dessus. Normalement si je le mets ça ne sert à rien. Mais je vais quand même vérifier pour être sûr. Normalement le bouclier passe par-dessus. Non, je pense que c'est le bouclier ici qui va prendre d'abord. Bon, on va voir ça tout de suite, c'est pas grave. On peut poser sur le serpent pour le prochain tour, on ne sait jamais. Un dé économisé en plus, c'est toujours bon à prendre. Ouais, le bouclier prend avant, c'est ce que je pense aussi. Ah, il pouvait faire encore... Bah ok, bah c'est bon, le bouclier a pris. 2 points de dégâts d'attaque normale. Et là maintenant, on va tanker les 3 points de dégâts de l'invocation. Donc, tout va très bien. Un peu triste qu'on n'ait pas eu la carte d'aptitude de Apep. On aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. Voilà, on tank les 3 points de dégâts grâce au bouclier. Utao TK tellement cette saison. Ah oui, Utao de toute façon elle a toujours été forte, mais c'est triste qu'elle a été si peu présente en tournoi. Alors qu'elle a tellement de potentiel. Milite lance de jade avec Xingqiu Mona. Ah, lance de jade, je sais pas trop, je mettrais plutôt lance de l'UE, mais si t'as la lance de jade aussi, ça marche tout aussi bien. On va gagner un dé tout de suite avec ça.
On défausse une carte. On met 5 points de dégâts et on va se régénérer un point de vie grâce à l'invocation. On en repose une sur le terrain. Et derrière, j'ai un déchaînement élémentaire de près. Ah, il a la carte d'aptitude de Chi-Chi apparemment. Il a la carte d'aptitude de Chi-Chi, mais revenir à 2 points de vie ne sera pas suffisant. Il pourra me vaincre à Pep, mais derrière j'ai encore 2 personnages avec un tous ses points de vie et l'autre qui peut faire du shield en vrai, donc je ne m'inquiète pas. On va défausser ça en vrai, on va récupérer des dés avec les ruines du laboratoire. Déchaînement qui fait 7, c'est un peu overpower, mais bon, ben c'est pour le beau jeu, donc on va le lancer. 7 points de dégâts sur Chi-Chi. L'adversaire qui a encore le droit à une attaque normale ou compétence. Et derrière, on ira sur... Ah bah d'ailleurs, c'est vrai qu'on se soigne aussi. Ah, Xingqiu qui va me geler. Rien de vraiment grave. Il se soigne de 2 points de vie, mais derrière, bon ben... il ne pourra pas faire grand-chose. Il n'a pas de dégâts de zone, donc même si j'ai 1 point de vie, c'est largement suffisant pour survivre. On posera du coup ça... Et on aura une invocation en plus grâce à la compétence de Xignan. Donc là, 3 points de dégâts, on défausse la carte. On peut poser nos cartes. Je pense que je vais pas la poser parce que ça me ferait piocher 2 cartes. Bon, dans tous les cas, on pioche des cartes en vrai, donc ça ne change rien. Bon, de toute façon, c'est gagné. Je me pose des questions inutiles. La game est gagnée. 0 carte en main, 1 point de dégâts. Et les invocations feront le reste. Merci pour la pioche. 1 ici. Et 2 à côté. 1 parce qu'il y a le bouclier d'Xingqiu. Oui. Et le serpent qui chill avec ses 10 HP. Le serpent qui a attaqué une fois, mais qui a survécu à tout. Merci pour le GG. Apep, son seul défaut est qu'il est très ramp. Après, quand il chope ses stacks, il devient top 5 des plus gros DPS du TCG. Tellement. Tellement vrai. Ah, un match quasiment mirror. Il a juste pas joué le... on joue juste pas le narval, nous on joue le serpent. Bon, bah de la pioche, de la pioche. Ça c'est 3 cartes, c'est 3 cartes aussi. On peut tout garder en vrai limite, mais en termes d'artefacts je préfère les autres parce que je fais pas de réaction élémentaire au début, donc c'est pas vraiment rentable sur le long terme ici, alors que ça c'est plutôt pas mal. La fée chercheuse est plus intéressante en soi. Essayons de toucher autre chose. Ok, ça me va très bien. Bon bah là ce sera celui qui ira le plus vite dans son deck. Littéralement. Ce sera à celui qui ira le plus vite dans son deck. Apep Turbo versus Waifu de Samepe. Allez, on va voir qui est le plus fort. Bon, on va évidemment poser la fée chercheuse, on va évidemment mettre la troupe dorée ici, on va piocher 2 cartes tout de suite, et on va voir ce qu'on récupère comme autre carte. Ok, ça c'est très cool. On va le poser tout de suite, quoique si je le pose maintenant... Ah, sauf que si je le pose pas aussi, je peux le perdre. Mais je vais m'imposer la fée chercheuse aussi, c'est pour ça. Bon, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ah, les ruines du laboratoire sont trop importantes en vrai, on va la poser. Et on va voir ce qu'on défausse, hein. Tant pis. Une carte de pioche ou une carte de pioche dans tous les cas, donc ça ne change pas grand chose en vrai. Ah, il va me voler une carte. Saligo, bon, il prend ma pioche. Si je l'active tout de suite, ça ne change rien, vu que je récupérais une carte que je risque de défausser. Autant l'harmoniser en soi. Comme ça, je récupère un petit point de bouclier. Plutôt que de lui laisser, comme ça on augmente notre stack du laboratoire des ruines, et puis c'est très bien. Parce que là, si je utilise ma carte et que je peux pas m'en servir, je vais lui donner une carte pour Apep peut-être, donc on va éviter. Ah, ok, elle active déjà la carte d'Apep aussi. Moi, je l'ai pas eu malheureusement. Donc va falloir être patient. Je n'ai plus de pioche. Et lui, il crée des mélusines. Oh, il me met des cartes sur le terrain. Bah, c'est gentil. Et il fait fin de manche avant moi. Ok.
T'as tes 3 cartes en doré, lui il en a que 2. Ah bah, c'est vrai que j'ai l'avantage là. Gros avantage de mon côté. Ok, ça sera parti pour piocher. Par contre, lui, il a l'air d'avoir beaucoup plus de cartes que moi, ça va être compliqué en vrai. Bon, après, c'est prévu dans le deck hein, d'avoir moins de cartes sur nous. Mais bon, on est sûr de rien. Va falloir, je pense, aller sur APEP ce tour-ci. Après avoir lancé ça et là. Est-ce qu'il va lancer une habilité? Vraie question. Ok, il fait ça. Alors, ça, par contre, ça sert plus à rien. Je vous le dis, ce maréchaussée, chasseur de maréchaussée sur la narval, ça ne sert plus à rien. Vous ne gagnez des points de vie qu'en fin de tour, du coup, toute la synergie maréchaussée ne peut plus fonctionner. Mais alors, plus du tout. Il faut trouver autre chose pour le narval. Donc, il n'y a plus que 2 dés, je pense que là, on a littéralement carte chez libre. On va aller sur APEP. Monter son ulti. Habileté, il va me voler une carte à 0, c'est pas grave. Bon, dégâts en plus, tant pis. Hein. Allez hop, compétence ici. On récupère un no noyau. Voilà. Est-ce que je tape... Oui, je pense que là, je tape Xian tous les jours, en vrai. On va défausser ça pour récupérer un autre dé. Déchaînement élémentaire. On va encore récupérer un autre dans le deck. Ah, donc non, j'ai dit une bêtise. Les nutritions de l'oasis ne se cumulent pas. Je pensais que ça se cumulerait, mais pas du tout. Donc là, on va en poser une. Voilà. Par contre, on peut bien en poser autant qu'on veut, tant qu'on a des cumuls dessus. On a 2 dés vacants pour Vanarana, il va se prendre 2 points de dégâts ici. Je pense que les comptes sont bons. Maintenant, c'est 1000 litres sur le narval. Bon, je suis même pas trop fan en vrai. Je suis pas spécialement fan de mettre un 1000 litres sur un narval, mais effectivement, oui. Maintenant que le que le chasseur ne fonctionne plus, ben... Ah, bah il va sur narval en plus. Ok, ok. Oh, on a de quoi défausser là. C'est parfait. Je pense qu'on va aller sur Xian tout de suite, pour tous ces défausser. Grâce au déchaînement élémentaire, et en vrai on sera vraiment pas mal ici. Donc comptez qu'on va en plus avoir les stacks du laboratoire qui va nous rendre des dés. Là le Narvel en plus il est qu'à 2, il a même pas encore défaussé de 3ème carte. Donc là il nous fait 1 point de dégâts. Ok, il défausse une carte de l'inné, bon ben, soit. Il peut nous faire une invocation qui va faire littéralement 0 dégâts, vu que il a même pas encore pris les cumuls, donc en vrai, normalement là, il ne fait pas de dégâts avec son déchaînement élémentaire. On va bien sûr activer la carte nettoyage en amont pour faire 1 point de dégâts bonus. Et là, mettre 3 invocations sur le terrain. Je pense qu'il faudrait que je mette dans ma version que j'enlève la carte du serpent et que je mette 2 fois plutôt la carte d'attitude de l'Oasis d'Apep et du coup mettre une autre carte d'arcane. Parce qu'en vrai là, je pense qu'on n'a pas besoin de jouer la carte d'attitude du serpent quand je vois ce qu'on fait là actuellement. Allez hop, déchaînement. On a encore 6 dés en plus, donc... À nous les dés. On a 7 dés, mais on en a 3 qui sont cryo et un électro. Ça va être galère. Ah, c'est des fausses de cartes ou c'est les soins? Ouais, c'est les soins ou les dégâts. Compétences. Soins ou dégâts. Soins pour lui, évidemment. Évidemment. On va faire une attaque normale avec Xian pour commencer et on ira sur Apep après. Soin de 2 points de vie pour nous aussi, nickel. Là, il a accès à son déchaînement élémentaire, mais il n'a eu aucun cœur de l'oasis, donc on est tranquille. Il aura genre 4 points de dégâts, c'est ça? 4 points de dégâts quand même. Mais on survit très facilement. Ok, Kusava qui est posé. J'aurais pas mis d'arcane, tu penses? En début de partie, ça peut servir. Ah, il en pose un manuellement.
Ok, ok. Par contre, s'il reste sur lui, ben il meurt, hein, clairement, là. Il n'y survivra pas. Ah, j'aurais pas assez de dés pour attaquer. Je pourrais faire une attaque normale à la limite. Bon, allez, let's go pour l'attaque normale. Comme ça, on charge l'ulti. En plus, on met 5 parce qu'on a le bonus de plus 3 dégâts. Oh là là, c'est bon, ça. Et on se soigne encore de 2. Ah oui, je me soigne de 2 grâce à l'effet de base, et je m'inflige 2 à cause de l'effet de ma mère. Enfin, de ma mère, de Sérénée. Hop, le point de dégâts ici en fin de tour. On se prend les petits dégâts de fin de tour de son côté. Il prend 6 points de vie. Ouais, bon, ben, il va se prendre 4 d'un côté, 5 points de vie. Donc 1 ici, 2 de réaction élémentaire. Et encore 1 et 1. Ce qui aurait pu monter à 2, 2 et encore 2 si j'avais eu la carte d'habitude de la PEP. Tant pis, mais je pense que là on est sur une free win. On a encore le serpent qui n'a pas du tout servi. C'est pas bien que dans le titre du live j'ai bien mis Xignan et Apep et non le serpent en plus. C'est vraiment ces deux-là qui seront au centre du deck. Le serpent n'est là que pour nous créer des blocs. Ah, il défausse sa carte d'aptitude. Mais bon, de toute façon, ils sont morts, donc ça changera pas grand-chose. Allez, c'est terminé. Quoi qu'il arrive, on fera 7 points de dégâts. Voilà, il me met 2. Il crée son invocation. Il remonte à plus haut point de vie, mais on met 6 dans tous les cas. Victoire. Ça nous fait 2-0. Alors, du Monagel avec Ayaka Barbara en soins. Ça promet. Alors ça, on garde évidemment. Bon, je pense qu'on va acheter la carte d'Arcane, on n'aura pas besoin. Et on va garder évidemment la carte de l'inné. Tout le reste sera utile à poser. Bon, et qu'on sait que Mona ou Barbara, forcément. Barbara, ok. On est plus sur du dégât mono-cible avec Apep, mais on a du dégât multi-cible avec Xignan. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on a attaque normale, compétence ce tour-ci, et on peut poser 2 cartes. Alors, on va mettre ça sur Apep évidemment. On va activer ça pour voir ce qu'on récupère dans notre deck. D'accord. On va en utiliser un quand même tout de suite pour patienter. Compétence pour défausser l'inné. Et on finira le tour, je pense, avec Sombre du Roi sur Xignan. Et ce sera tout. Le serpent, non, non, je vois pas de serpent, je vois que 2 persos. Ouais, c'est vrai, il y a que 2 persos, hein, Xignan et Apep. Y a pas de... En fait, mon deck, c'est un deck à 2 persos. C'est assez rare à jouer, c'est un peu plus complexe à comprendre aussi. Mais oui, hein, c'est un deck à 2 persos uniquement. Bon, on va compétence, je suppose, de Barbara. Après, on peut faire un truc un peu osé. Non, on peut pas le faire. On a pu le faire une autre fois, mais c'est pas grave. Peut-être mettre ça sur le serpent plutôt que Xignan, vu qu'on ne pourra pas faire de réaction avec elle dans tous les cas. Donc on va mettre ça sur le serpent. On récupère forcément la carte de l'inné. Je pense que je peux relancer la compétence en défaussant les 2 cartes que j'ai ici. Comme ça on redéfausse l'inné à 1 et on aura une pioche de 4 au prochain tour. Je trouve que c'est quand même un bon compromis. Allez, go. On n'est pas dans Metal Gear Solid. Ah non, c'est clair qu'on l'est pas. Ok, il pose Vanarana et il fait fin de tour, donc il perd une action quand même. Il aura juste 2 dés de plus par rapport à moi. Voilà, ça grossit. On a une belle draw de 4 cartes grâce à l'inné. Qu'on ne va pas hésiter une seconde à jouer. Et on va voir ce qu'on va pouvoir défausser. Donc là, il refait une compétence. Non, il va sur Mona. Alors, nous, on commence par ça. Ok, du terrain. C'est pas trop mal. On va mettre ça sur Xignan. Poser Vanarana. Défausser, évidemment, notre carte de notre main pour récupérer un dé. Voilà, on en met un sur le terrain. Et on peut poser cet Aria. Qui va nous permettre de défausser ça dans la foulée. Excellent. Déchaînement élémentaire. Grosse AOE.
On défausse encore une carte. Kusava qui arrive. Je sais pas si je vais la garder, Kusava, en vrai. Elle est pas spécialement utile tout de suite ici. De toute façon, on risque de pas avoir le temps de le faire, en plus. Ok, il va partir sur des attaques normales. On va aller sur le serpent, je pense. Ah bah, ça c'est intéressant aussi. Je pense qu'on va aller sur le serpent, faire une compétence pour piocher encore une carte. Déplacement rapide, j'avais oublié. Qu'il était encore là. Ok, fait chercheuse. Un contact normal de l'adversaire. Il pioche. On fait fin de manche. Donc là, j'ai plus de déplacement rapide vu que j'ai défaussé mon dernier déplacement rapide juste avant. Un contact normal pour débloquer le déchaînement élémentaire. Il va forcément switch, je suppose. Et au moment où il va le faire, on va lui mettre du coup un point de dégâts pyro sur sa Mona du coup. Et il va se prendre encore des dégâts d'Endro et autres. Donc il va me permettre de même créer un noyau. Ah non, le tambour ne s'active pas parce que j'ai pas 3 cartes. Enfin, j'ai 3 cartes en main, donc si j'en ai pas une ou 0, ça ne marche pas. Bon, rien de grave, on crée un noyau quand même. Alors, ce tour-ci. J'ai bien envie de revenir sur Xignan. Oh, on nous incite à jouer à Pep. Ok, on a quasiment tout ce qu'il nous faut. On va poser ça pour commencer. Activer ça, je pense qu'on va... Peu importe la carte qu'on défausse, je pense que ce sera dans tous les cas pas trop grave. Ok, elle a fait chercheuse. On va aller sur Xignan avec le dé Anemo. Elle va nous faire piocher encore. On va voir ce qu'on récupère. Et on défaussera la carte par la même occasion. Et on finira le tour sur Apep. Ok, des hydro. Fait chercheuse. Compétence. Il y a des chances qu'il joue... Ah bah, parfait, c'est ce que je voulais. Il y a des chances qu'il joue Ardecax pour monter l'ulti de Barbara. On va voir ça tout de suite. 3 points de dégâts. On défausse encore une fois un des noyaux. On se crée du shield en plus, c'est toujours aussi bien. Je pense que je vais défausser le Kusava pour récupérer un des Omni ici et pouvoir poser le Soul Plower du lac. Ok, déplacement rapide, ça ne change rien. Il va me faire son déchaînement élémentaire, ainsi soit-il. Il lui reste un dé. On se prend un givre en fin de tour, mais rien de grave en soi. Voilà, on récupère un dé ici. On dépense un dé pyro pour aller sur le garde. On a compétence 2 fois si on le souhaite. Il va sur Barbara. Bon ben, on tape une première fois. Si je veux que la brûlure parte, il me faut défausser les cartes ou les poser. Si je tape, ça fera 2 et 1, ça fera pas assez, vu que j'aurai 2 cartes en main. Donc on va poser l'invocation pour un dé. On a activé les stacks, c'est parfait. On pose ça aussi. Ah bah. Est-ce que je finirai pas d'ailleurs le tour sur le serpent ou sur Xignan? En vrai, non, on a 2 shields en plus, donc, et on économise notre dé. Allez hop, on reste là-dessus. 2 points de dégâts grâce à la brûlure. Le terrain de Barbara n'est pas présent, donc il n'aura plus accès aux soins. De mon côté, j'ai 8 PV sur Apep, et j'ai le bonus de dégâts permanent. En vrai, là, on est bien. Pendant une période où le crabe me faisait peur, tu m'avais conseillé de jouer Diluc, Chongyun, Dori. Oui, c'est vrai. Les épées à deux mains, tout ça.
Je me vois mal en train de sortir un deck Diluc Shongyun-Dori face à un crabe apôtre. Aujourd'hui, ouais, c'est plus la même. C'est clairement plus la même. Maintenant, le crabe n'est plus la seule menace. L'apôtre peut faire extrêmement mal, surtout maintenant. Voire même pire face à un crabe silo, tellement, ouais. Avant que le crabe était là, vraiment au centre du deck avec, par exemple, Leila et Thomas qui ne faisaient mettre quasiment aucune pression, ça allait. Mais aujourd'hui, maintenant, on a des crabes hyper agressifs, c'est pas du tout la même chose. Donc là, il peut me one-shot, enfin, il peut me geler ici. On va quand même créer ça dans le deck. Voilà. Poser une autre ruine du laboratoire. Activer le noyau ici. Récupérer un dé. Juste là. Là, on lui met donc un gros coup de compétence. Petite brûlure. On soigne. Donc là, il va me geler, bien sûr. J'ai fait beaucoup de tests et Razor Combo est un des meilleurs decks contre Crab. Oui, le Crab, il lui faut toujours un peu de temps pour être préparé, alors que le Sinnoh, lui, par contre, enfin le Razor Combo, lui, c'est tout de suite. C'est tour 1, il fait le déchaînement, il fait le déchaînement dès que possible tour 2, et hop, ça part. Finally avec Naratsuki aussi a un très bon... Oui, en fait, tous les decks, on va dire, extrêmement agressifs tour 1 vont gagner. C'est une évidence. C'est vraiment une évidence. On va sur Xignan. Là, je pourrais en soi défausser les cartes de ma main, mais j'ai pas vraiment envie. Mais le truc, c'est qu'en fin de tour, là, je vais me prendre quand même pas mal de dégâts. Mais en même temps, c'est un peu free win si je fais ça en soi. Vu que derrière, il y aura du pyro sur lui, j'aurai juste à faire un déchaînement élémentaire, donc... Allez, go. En plus, on récupère 2 dés grâce à ça, donc... Ça fera toujours 2 dés de plus pour le prochain tour. Allez, go. On se focus plus sur le multi-hit early avec beaucoup de génération et réduction de coûts. Ouais. Petit gel. Apep qui grossit, enfin qui réduit son coût plutôt de sa compétence. On pioche 2 cartes de plus. Et là, bon ben, pour une fois que la poêle des familles servira à autre chose ce tour-ci. 15 cartes dans le deck. On va voir ça. Il nous reste juste à gagner avec soit Xignan s'il m'attaque pas, soit Apep dès qu'il aura battu Xignan. Allez, par qui tu veux mourir? De toute façon là, Garde de l'Oasis, là il va faire tellement mal. Dégâts plus 3, permanent. Ah, il veut prendre un double kill? Vas-y, vas-y. Fais donc. On va aller sur lui d'abord pour protéger derrière avec le beignet lotus. Si jamais il avait les dégâts, j'aurais pu avoir du mal avec le serpent, même si normalement il avait plus de dégâts, hein, clairement. Il n'y avait plus grand chose de son côté. Voilà. Non, il n'y a que 4 dés, donc normalement c'est bon. Allez. Est-ce que tu aurais pas un dé hydro avec un plat par hasard son déchaînement élémentaire, ce qui me ferait très mal? Ouais, non, il a juste ça. Bon bah, c'est gagné. On fait 8 grâce à la réaction élémentaire. Allez, 8 tout pile. Et bonsoir Miss. Tu arrives sur la victoire. GG. 3-0. Oh, pas mal. Ok, casse à dispersion cryo avec chaîne E, c'est pas mal. Là, je sais pas trop ce qu'elle fait là, mais pourquoi pas. En vrai. On a vu de toutes les couleurs, donc pourquoi pas. On va enlever ces 2 cartes, finalement, je pense qu'elles n'ont pas trop leur place dans le deck, au final. Par contre, le reste a totalement sa place, à part lui. En main de départ, je parle bien sûr. Ok, on a déjà la carte d'aptitude du serpent, je sais pas si on pourra s'en servir tout de suite. Il commence évidemment avec chaîne E. Nous, on a besoin de des pyros. Et de pioches. Ok, par contre là c'est compliqué, on n'a qu'une seule attaque avec ça, va falloir défausser. On peut défausser une des troupes dorées, c'est pas gênant en soi, et de toute façon on va piocher aussi. On va poser évidemment Chang le 9ème, elle va faire sa compétence.
Je ne sais pas s'il va partir jusqu'au déchaînement élémentaire ou est-ce qu'il va d'abord aller sur Kazuzu. Le principe d'un BO3 par semaine seulement est très bien. Tu trouves? Je trouve que ça va être très long. Hein. Si on est nombreux, ça va être très long. Hein. C'est la semaine prochaine, le Castel, il me semble. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'information sur les dates, vu que je sais qu'il y a eu les finales il n'y a pas longtemps, du Castel précédent. Donc on verra bien. Ah ben on récupère ça en plus, c'est parfait. Ça on pose, ça on pose. Si je fais la compétence, c'est ça qui dégage. Ah, on peut faire ça en vrai. On peut quand même faire ça. Le mettre sur Apep. Voilà. Et du coup, on va poser ça sur le serpent et défausser cette carte-ci, tant pis. Allez. Compétence. Il a activé un décrio, c'est ça? Ouais, il a activé un décrio. Déplacement rapide, il va sur Kazuzu. Avec sa compétence. Et sa carte d'aptitude, bien sûr. Donc là, les instances de dégâts cryo sont augmentées. Donc non seulement il a le bonus de dégâts cryo, mais en plus il a ça. Eh ben dites donc. Ça promet. Bah du coup, fin de manche. Mais il retourne quand même sur chaîne E, c'est beau. En vrai, c'est beau. Ok, deuxième ruine. On a de la pioche avec le Soul Pleureur du lac, c'est cool. Là, il me faut vraiment que du pyro si possible. Ah bah ça va être attaque normale déchaînement. Pour ce tour-ci. J'ai été ban du Castel en 4.8, on m'a ban pour triche à cause de 4 joueurs qui ont abandonné face à moi direct au début de match, donc j'aurai pas la récompense. Pardon? C'est possible ça? Avoir 4 mecs qui abandonnent et se faire prendre pour ban? C'est quoi cette histoire? Hop, dégâts physiques. Compétences élémentaires en face. Petit déchaînement élémentaire, donc dégâts physiques. Ok, on peut récupérer un autre dé avec ça. Je pense que je vais la défausser avec le bloc d'énergie. Comme ça, j'ai la main vide. Tant pis pour les pyros. Hein. Hop, on fait fin de manche. On met 2 points de dégâts ici. Bonsoir Rhapsody, tu aurais dû signaler les abandons. Bah oui, tout à fait d'accord. Vu ce qu'il y a en face... J'irai normalement sur le serpent en vrai, mais... Oh, si, on va sur le serpent. Comme ça on fera une dispersion. Pour changer. Ah mais attends, pourquoi ça s'est pas activé tout de suite? Ah si, ça s'est activé tout de suite. Ça s'est activé tout de suite, c'est ça. La pub pour KitKat, comment ça? Tu viens d'avoir une pub pendant mon stream, mais c'est quoi cette histoire? J'ai interdit les pubs. J'en ai normalement qu'en début de stream, c'est quoi cette... Oh là là, mais... Ils se fichent de moi en vrai, les annonceurs. Moi aussi? Oh mais non, mais c'est pas vrai ça. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. T'as eu une pub, bah c'est pas normal. C'est pas normal que vous ayez eu des pubs, vu que normalement je les ai tout enlevés pendant mes streams. Parce que je veux pas qu'il y ait de pubs pendant un match. Donc j'en ai pas à mettre des pubs, ils ont peut-être réactivé par défaut. Oh non! Sérieusement. Sérieusement. Ils sont pénibles. Bon, on va défausser les cartes de notre main. Ça on défausse, ça on défausse. On va activer le déplacement rapide, je pense. Histoire d'aller sur Apep un petit peu quand même. Du coup, j'aurais peut-être pas dû défausser sur lui, mais sur Apep. Ça aurait été un peu plus intelligent de ma part. En vrai, non, comme ça, il n'y aura pas de dispersion cryo tout de suite. On va faire ça. Ok, un bloc d'énergie, parfait. Il va sur eux là. Il refait sa compétence. Ok. Là, je pense qu'il me faudrait l'initiative pour le prochain tour.
Du coup, on va activer l'inné maintenant. Ok, très bien. On va défausser ça. Comme ça, on crée des stacks en plus ici pour Apep. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en vrai? On va perdre le tambour en vrai, ça va être un peu dommage. On peut en activer un ici. Non, je pourrais pas l'utiliser dans tous les cas. Bon bah tant pis. On est 24 cartes dans le deck encore, c'est beaucoup. Troupe dorée qui ne pourra pas être actif, donc on va poser ça sur le serpent. Ok, on pioche encore une fée chercheuse, et on va faire fin de manche. On n'est pas trop avantagé ici, mais on va essayer de tenir. Dans tous les cas, il peut pas me geler. 2 points de dégâts grâce à la carte d'aptitude de Apep. 3 points de dégâts grâce au bonus de Kazua. Le serpent tombe. Mais maintenant, il a plus de bonus. Faut voir ça comme ça. Et là, il a plus de bonus du tout. Allez. Est-ce que j'ai pas des cartes à défausser, en vrai? Pas sûr. Hein. Le déplacement rapide, oui. Mais on va quand même essayer de récupérer des Dendro. Parce qu'on n'a pas non plus trop de cartes. Ok, c'est très bien. Alors, donc déjà, ça on peut l'utiliser pour défausser ça ici. On est à 9D. 10D grâce à ça, donc on peut utiliser un beignet lotus ici. Ça on va le défausser bien évidemment vu qu'elle sert à rien. Encore un dé en plus. Je pense poser la fée chercheuse parce qu'il me faut encore un stack pour activer l'effet complet. Donc on va aller chercher comme ça. D'ailleurs, je le récupère maintenant que j'y pense. J'aurais pu ne pas l'utiliser, vu que j'avais fait une pioche visée. Hop, les points de dégâts qui partent. On va le poser tout de suite. On est à 3 stacks. On gagne un bouclier. Compétence à nouveau. On se soigne. En vrai, on est bien là. On est extrêmement bien. Je sais pas s'il peut me vaincre avec Eula avec 4D. Mais j'ai comme un doute. Donc là, on peut faire le déchaînement. Est-ce que c'est plus intéressant de faire le déchaînement en vrai? Que ce soit l'un ou l'autre, dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Donc on va faire la compétence plutôt. Si on a besoin de une instance de dégâts, je préfère faire la compétence. Comme ça, on se soigne en plus, donc... Allez, pioche de 3 cartes. Là, il y a double instance de dégâts. Est-ce que ça lui suffit pour gagner? Ah. Est-ce qu'il a les dégâts? Non, il les a pas. Ouf. Bah, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin. À un dégât près. Bien joué. J'étais pas là à la fin de ton dernier stream. T'en as pensé quoi du deck Shadow? Ah oui, le deck que tu m'as proposé, excellent. En vrai, Fréminet était excellent. Allez, victoire, 4-0. Oh, alors, pourquoi pas? Ça me plaît comme composition. Donc un triple élémentaire Deia avec dispersion et Tarta pour achever. Ça me paraît pas mal. Ah, le poulet! J'ai oublié que ça s'appelait comme ça. J'avais tous oublié son prénom. On va enlever cette Araya, on la gardera plutôt dans le deck. Ça, c'est parfait. Franchement, main de départ excellente. Et bonsoir Coquitus. Ah oui, c'est ça. On en a déjà parlé de son plus de ce truc. Alors. Donc là, on peut poser des cartes, ça fait plaisir. On commence évidemment par ça. On peut poser lui aussi, vu qu'on va défausser une carte. Ça fait piocher 2, mais ça fait piocher 3. Ah, galère, hein. On va déjà faire une compétence. Ah non, si je fais une compétence, ce sera normalement la fée chercheuse que je défausserai du coup.
Ça c'est 2 cartes en 2 fois, ça c'est une carte enfin c'est 3 cartes en une seule fois. Ça me rappelle le deck que je souhaite faire avec Xianyun. Ah, celui-ci, c'est vrai qu'il est plutôt pas mal. Je pense que là, c'est de défausser la fée derrière. Allez, on va déjà faire ça. Défausser la carte de l'inné. Poser le Soul Power du lac. Et du coup, défausser par défaut forcément la fée chargeuse, ce sera la seule carte en main. Allez. Je viens de voir une dinguerie. Signora Ayato Xianyun. Mais je me suis avisé après le test. Ah mince. Mona est le seul perso qui va potentiellement rattraper l'inné sur le nombre d'utilisations dans mon compte. C'est vrai que Mona, elle est présente dans beaucoup de decks. Ah, il va direct sur Tarta. Il va pas sur... Ok. Il veut me mettre la pression dès le début. Ça marche. Avec la carte d'aptitude en plus. Il finit son tour ou pas? Ok, non, il finit son tour sur lui. Ouch. Un point de dégâts de perforation à cause de la carte d'aptitude. Plus 3 points de dégâts, ça pique un peu. Là, on va faire une grosse AOE. On va voir si on peut piocher vite fait. Ouais, bon, on va activer la carte de l'inné dans tous les cas, je pense, là, clairement. On va clairement activer la carte de l'inné, voir ce qu'on récupère. Ok. On va activer le bloc ici. Récupérer un dé. Utiliser un déplacement rapide, vu que de toute façon on va les défausser clairement ici. Et avec les dés qui me restent, on va poser une fée. Ouais, je pense qu'on va poser une fée quand même. Ça va partir. Est-ce qu'on peut mettre le plat? En vrai, non. Hein. Il va taper 2 fois dans tous les cas, et on prendra du pyro en fin de tour. Non. On va juste taper. Défausser. Dommage, je n'ai eu aucune des cartes de APEP, donc c'est un peu dommage. C'est quand même dommage. Il me met 3 plus 1. On lui met du pyro. Et les dés restants seront repris sur notre Vanarana. Donc en soi, tout va bien. Ah ok, il va sur Xianyun. Bon ben, nous on fait fin de manche. On lui met du pyro aussi parce qu'on a 0 carte en main. Ok, artefact. J'ai remarqué que maintenant, les artefacts diadème verte chasseuse sont beaucoup plus présents. Je sais pas ce qui se passe. Plus de gens les jouent. Je sais pas si c'est une blague ou si c'est juste vraiment opti, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, donc là il peut me faire une grosse dispersion. Ah bah, je pense qu'on va aller sur Apep là tout de suite. Je pense qu'on va aller sur Apep tout de suite. Double zap incoming, non on va pas la laisser faire. On a un déplacement rapide d'appliquer donc ça va le faire. Surtout qu'on a 10 dés là ce tour-ci. On va mettre ça sur lui. Hop, déplacement. Compétences. À nous les cartes. Quand tu mets du triple élément avec un anémo dans le lot, tu cherches en général à faire de la double réaction. Ouais. Forcément. Alors là, elle peut avoir accès à son déchaînement. De mon côté, je peux également avoir accès à mon déchaînement. Là, c'est soit l'inné, soit les cartes ici. Normalement, les réductions ne sont pas prises en compte. Donc, en toute logique, c'est la carte d'APEP qui est retirée. Voilà. 3 chances sur 4 quand même, hein, s'il vous plaît. 3 chances sur 4. On va en poser une maintenant. Vu qu'on a les dés pour. Hop, on récupère encore une autre. Là, il va faire son déchaînement élémentaire. Ok. Est-ce que j'active le mien? J'ai envie de finir mon tour sur le serpent, en vrai, pour éviter de prendre trop de dégâts sur Apep, ici. Tellement d'AO avec la double conduction, ouais, tellement. Tellement. En vrai, je pense qu'on va en poser encore un.
On est à 3. Je vais aller sur lui pour finir le tour. Ok. Ouais, il y a même la sorcière brûlée qui est posée. Ah, il prévoit de faire un déchaînement avec et elle a tous les coups. Donc là, on n'aura plus d'éléments sur nous, donc la dispersion sera un peu désuète. Est-ce qu'on a encore une carte à défausser? Je pense pas. On va poser quand même cette aria dans le doute. Ça peut nous servir si on dépose des cartes. Donc là, brûlure, évidemment. Ça va one... ça Xianyun. Xinyan, Xianyun, c'est vraiment les deux personnages qui ont les noms les plus proches. Xinyan, Xianyun. Hop, petite brûlure. On n'a plus de déplacement rapide, donc ça peut vite se retourner contre nous, cette histoire. Ok, au moins on aura des dés. On peut harmoniser dans tous les cas, ou activer l'idée, mais on va pas le faire, évidemment. Il a 8 dés. Sorcière qui est active, donc il peut avoir 3 attaques quand même. Par contre, c'est 4 dés pour son déchaînement. C'est 3 dés pour son déchaînement. Et là, j'ai aucun intérêt à aller sur Apep ici. Bon, on va faire 3 points de dégâts. Hein. On va défausser de notre main. Piocher une carte. Par contre, ça m'inquiète, il n'a pas encore utilisé son arcane, et si jamais c'est la carte qui attaque 2 fois sur Tarta, ça peut vite se jouer contre nous, cette histoire. Ouais, il va sur Tarta. J'ai pas besoin d'en avoir 2 de ceux-là. Par contre, ça, on peut activer tout de suite. Le dé Nemo qui est récupéré. Le bouclier sur Pep qui va être extrêmement important, je pense. On peut faire une petite dispersion. Et voir ce qu'il va faire de son côté. Ok, la héroïne qui arrive un peu tardivement, malheureusement. Alors, il va faire son attaque normale. Ah non, sa compétence, ok. Il repasse en mode lame. Et là, je pense qu'il faut qu'on fasse fin de tour, pour pas qu'il puisse avoir l'initiative au prochain tour. Allez, on pose le deuxième Vanarana, et fin de manche. Il ne faut pas lui laisser l'initiative au prochain tour. Voilà. Je pense que normalement, ça me fait gagner ce play. Ah, ça change rien. Ça ne change rien en fin de tour, on va faire 2 points de dégâts de plus, donc c'est gagné. Ah, ça sera joué de peu quand même. Hein. Ça se sera joué de peu. Xignan, j'ai manqué d'être une adepte à une lettre près, tellement. Allez, c'est une win. Si j'avais attaqué, je pense que j'aurais perdu. Il avait sûrement la carte d'arcane pour taper 2 fois. Le vent de liberté. Mais j'ai anticipé. Et du coup, ça passe. 7 points de dégâts. Victoire. Bon bah 5-0. Je pense que même avec les quelques cartes qu'on peut modifier du deck, il reste extrêmement puissant, sans aucune objection possible. Victoire totale, 5-0.